but des entretiens de Chartres, c'est d'abord l'origine. L'idée, c'est une association avec Jean-Pierre Gorge, le député maire de Chartres, pour faire avec à côté de la Chambre de métier, pour faire une réflexion sur l'artisanat, un état des lieux de l'artisanat, les préoccupations de l'artisanat, et puis de faire remonter des préoccupations au niveau national sur les politiques, les décideurs, pour faciliter l'adaptation dans le futur du monde de l'artisanat. C'est trois tables rondes avec des intervenants de tous les milieux, bien sûr des artisans, des politiques, des administratifs de tous les niveaux, pour définir les projets de loi et faire remonter les préoccupations des artisans. L'histoire de Chartres, elle s'est faite avec l'artisanat, donc c'est pour ça que c'est important d'associer les artisanales à la ville de Chartres. Aujourd'hui, on les met à l'honneur, mais pour vraiment les mettre à l'honneur, c'est les écouter un peu plus que ce qu'on fait aujourd'hui, et leur apporter tout ce qu'ils ont besoin, la simplification, l'accompagnement, la tranquillité, quand chaque jour ils mettent leur patrimoine en difficulté. Donc il faut les aider à exercer leur vocation, puisque là on n'est plus dans le métier, dans la vocation, plus facilement que ce qu'on fait aujourd'hui. Et on peut dire que la ville de Chartres, l'agglomération chartraine, aime les artisans. Elle le montre parce qu'on soutient financièrement, on soutient matériellement, au niveau de la communication, au niveau de tout. Moi, je mets tout à disposition pour que ça soit une vraie fête. Je ne suis pas chartrain d'origine, mais j'ai bien compris que cette ville, sa grandeur, elle le doit à l'artisanat. Et je suis convaincu que la France a besoin de l'artisanat pour continuer de prospérer dans le monde. Ça fait aussi la grandeur de ce pays. Donc ce point de rencontre, pour moi, est important. Je vais continuer non seulement de l'accompagner, mais aussi le développer. Aujourd'hui, on a pu constater que les tables rondes sous ce chapiteau prévues pour des rencontres entre artisans et jeunes, moins jeunes, eh bien, pouvaient porter des idées nouvelles, trouver des idées pour aider les entreprises à passer un cap compliqué, mais nous allons le passer parce qu'on en a la force. Dans la morosité où tous les chiffres sont en baisse ou négatifs, nous avons depuis 2 ans dépassé le million d'entreprises artisanales et ceci continue de monter, même si on aurait préféré que ça monte un peu plus vite. Mais progresser dans l'état actuel des choses, c'est déjà un exploit de mon point de vue, et je crois que l'exploit, on est capable de le faire tous les jours. Quand les acteurs se rencontrent, il en ressort toujours quelque chose, quoi. Donc aujourd'hui, moi j'ai appris plein de choses super intéressantes, que ce soit sur le numérique, que ce soit sur les coopératives d'artisans, que ce soit sur d'autres métiers d'art, d'artisanat. C'est quand même un des secteurs qui licencie peu, qui crée des emplois, qui crée des perspectives pour des jeunes. Les métiers de l'artisanat aujourd'hui ne sont absolument pas valorisés au niveau des collèges, au niveau des lycées. Et si on peut donner envie à travers des événements comme ça à des gamins de s'orienter vers ces métiers-là qui vont créer de l'emploi, si je prends notre exemple, on a créé 60 emplois depuis 10 ans. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'entreprises industrielles qui aient eu ces données-là. Et ça, c'est absolument indispensable. Quand je suis venu à Chartres, je me suis dit qu'il fallait quand même venir dire ce qu'on pense. Ça veut dire que la parole du professionnel est quand même importante. On est quand même à la base et à la réussite de nos métiers. C'est nous qui sommes les vecteurs de nos métiers. Et je pense que le fait de venir ici, c'est important, et ces entretiens doivent paraître et doivent être publiés parce qu'il faut qu'ils servent à nos jeunes de référents. Les entretiens de Chartres, il faudrait plutôt dire les ateliers. En gros, c'est les artisans parlent aux artisans ou bien parlent des problèmes qu'ils peuvent rencontrer pour création d'entreprise. C'est quoi un business plan? Comment il faut se présenter? C'est quoi les cautionnements mutuels? Donc les gens répondent aux questions très précises. Mais l'intéressant, c'est que ce n'est pas des cours didactiques avec des intellectuels ou des chefs de réseau. C'est des gens qui sont concrètement dans le 28, dans les pieds dans la gadouille et la tête dans les étoiles, ça n'empêche pas, mais qui parlent du vrai, comment ça se passe vraiment dans la vraie vie. On est très proche des préoccupations des artisans. C'est vraiment les outils au service d'eux. On parle de, tiens, Internet, ça peut servir. Cigale Télé, pas con, ça peut servir, pourquoi pas et tout. Mais il n'y a pas que ça, il y a les réseaux sociaux, il y a comment faire, est-ce que ça vaut le coup de faire un site Internet, comment est-ce qu'on construit un business plan, comment est-ce qu'il faut que j'aille voir mon banquier, etc. Quel statut juridique. En fait, c'est très concret, très pratique. C'est, je trouve, formidable. Moi, en tout cas, j'ai appris plein de choses. Il y a surtout derrière ces rendez-vous, ces tables rondes très concrètes, très pratiques,
derrière, il y a en filigrane présent le vrai artisanat. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui sont prononcés que tu ne peux pas prononcer dans un discours. C'est que, en matière de financement, c'est solidarité. En matière de travail en commun, c'est mutualisme. Et sur la qualité du travail, les gens disent qu'ils sont fiers. Les mots fierté, solidarité, plaisir du travail bien fait, d'excellence, ils le vivent, on en parle vraiment. J'ai jamais vu autant de transparence là-dedans. Je suis content d'avoir été dans ces rendez-vous, dans ces tables rondes. J'ai assisté aux 2 premiers entretiens. J'ai été vraiment conquis parce qu'on s'est vraiment aperçu que l'artisanat, c'est une grande famille qui se soutient, solidaire. Il faut encore toujours parler, innover, il faut toujours faire de la publicité pour l'artisanat. Mais c'est vrai que la formation, c'est notre but premier et je pense qu'on va continuer dans ce sens. Ce que je vois évoluer, c'est le regard que les gens portent sur l'artisanat et le regard que les gens, le grand public, évidemment les gens qui participent aux artisanales, portent sur l'apprentissage aussi. Et c'est plutôt rassurant. Peut-être que l'artisanat, pour des gens qui ont fini une partie de leur parcours professionnel, peut être une solution. Il y a également des gens qui ont une première partie de leur vie professionnelle accomplie, tout à fait heureuse, et qui arrivent à 35-40 ans en disant « moi je veux faire autre chose ». Et ils se tournent vers l'artisanat parce que finalement, à ce moment-là de leur vie, l'artisanat correspond à leurs valeurs, à leur volonté d'indépendance, à leur volonté de se réaliser, à leur volonté de travailler pour eux, de développer une activité, de développer un métier. On voit bien, il est extrêmement important, quand on parle d'attractivité de l'artisanat, déjà d'entendre les artisans, de les entendre s'exprimer sur leur vie, sur leurs conditions de travail, sur le plaisir qu'ils ont à travailler, le plaisir qu'ils ont à se réaliser. C'est extrêmement important et plus on multipliera les expériences de ce type, mieux ce sera parce qu'on a vraiment besoin finalement de sortir, d'être mieux connu. L'artisanat ne doit pas rester dans les zones artisanales, l'artisanat doit rentrer dans les collèges. Il y est déjà un peu, il doit aussi rentrer dans les lycées et surtout les lycées d'enseignement généraux. Il doit rentrer dans les universités, il doit rentrer partout et plus on aura l'occasion de présenter l'artisanat, mieux ce sera. La reconversion marche dans l'artisanat et de plus en plus. J'en fais partie, mais je ne suis pas la seule. Quand j'ai passé mon CAP donc en accéléré en formation adulte, on était nombre d'adultes à être dans la même classe et à avoir continué dans cette voie. Mes clients ne savent pas que je me suis reconvertie. Mais ce qu'ils attendent avant tout, c'est que je réponde à leurs demandes et que je le fasse bien. Je suis contente de venir à Chartres et de pouvoir justement témoigner et de dire plein de choses par rapport à l'artisanat et de montrer qu'en fait on peut être capable de n'importe quel parcours en fait d'y arriver quoi, et d'aller heureux à son travail en fait. Moi je suis l'homme le plus heureux du monde, je me lève tous les matins et je sifflote parce que je suis content d'aller travailler. Je me demande combien dans le métro que je vois le matin sont contents de siffloter pour aller travailler. Moi, je le suis. Et je veux le continuer jusqu'à la fin de ma vie.